Bonsoir, mesdames et messieurs. J'espère que vous allez bien, où que vous soyez à travers les quatre coins du globe. Alors, ce soir, je me tiens devant vous pour vous parler d'une situation importante pour ce pays de la sous-région. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de cette très grande découverte qui a été faite en Côte d'Ivoire. Oui, par le groupe pétrolier italien. Je tiens à le préciser pour que vous le sachiez. Et vous devez savoir qu'il y a eu une première découverte de pétrole en Côte d'Ivoire, mais là, on vient de faire la plus importante découverte sur la terre ivoirienne jamais réalisée. Et l'estimation qui a été faite par le groupe est de 1 à 1,5 milliard de barils de pétrole et de gaz. Très important à le savoir. Alors, nous allons partir dans les profondeurs de la découverte. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Il s'agit de l'Afrique. Même si c'est la Côte d'Ivoire, il s'agit de l'Afrique et nous allons en parler. Mesdames et messieurs, la terre africaine est une terre bénie. Est une terre qui regorge de ressources du sol et du sous-sol. Je ne connais aucun pays africain qui n'a pas de potentialité. Et donc, il y a même des terres africaines qui restent encore inexplorées. Et je crois que ça prendra des siècles avant qu'on ne fasse, qu'on explore la totalité des ressources du sol et du sous-sol africain. Parce qu'il faut dire aussi que il y a des ressources maritimes jusqu'à présent inexplorées. Vous comprenez? Nous allons vous parler de cette découverte. Et en plus de cela, nous allons apporter un commentaire qui est aussi franchement dramatique dans ces situations pareilles-là. Parce que vous savez, le pétrole est exploité au Nigeria, le pétrole est exploité au Niger, le pétrole est exploité aussi, je crois bien, en Angola, et aussi exploité, je crois bien, aussi au Congo-Brazzaville. Je vais revenir là-dessus, d'accord? Le pétrole est exploité en Libye, exploité en Algérie. Je vais revenir sur tout ça là, au fait, parce que c'est une question très épineuse, au fait, très importante, mesdames et messieurs. Côte d'Ivoire, découverte d'un nouveau gisement de pétrole et de gaz. C'est très important de le savoir. Les estimations indiquent pour le moment des ressources en place de l'ordre de 1 milliard à 1,5 milliard de barils de pétrole. Très, très importante. Cette découverte a été faite par le groupe pétrolier italien Eni et son partenaire Petroli Holding sur le bloc CI 205. Mesdames et messieurs, c'est une information capitale. Partagez la vidéo. Le groupe pétrolier italien Eni, en partenariat avec Petrosi Holding, a réalisé début mars 2024, c'est ce mois-là d'ailleurs, une nouvelle découverte majeure d'hydrocarbures dénommée Calao sur le bloc pétrolier CI 205. Le jugement Calao situé à environ 45 km au large des côtes est à 120 km à l'ouest du jugement Baleine. Voilà, il y a eu une première découverte, d'ailleurs, qui est exploitée, vous comprenez, mais l'exploitation, le nombre de barils par jour est faible au fait. Mais celle-là, cette découverte-là, c'est la plus grande jamais réalisée en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on nous apprend là. Alors, à 120 km à l'ouest du jugement Baleine, est la deuxième, cette découverte, elle est la deuxième importante découverte, oui, la deuxième importante découverte en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire Baleine après celle-là, celle qu'on vient de découvrir là. Cette nouvelle découverte fait suite, n'est-ce pas, au forage du puits Muren 9 d'une profondeur de 2800 mètres à partir du fond marin dans une tranche d'eau de 2200 mètres, soit une profondeur totale de 5000
mètres. Le puits a rencontré du pétrole léger, du gaz naturel et des condensats. Donc, il y a assez de choses dedans qu'on peut naturellement utiliser. Ce nouveau gisement Kalao, beaucoup plus riche en gaz naturel, devrait permettre à terme de répondre aux besoins du pays pour la production d'électricité. Bon, vous voyez, il y a quand même de quoi se réjouir pour les Ivoiriens, pour le peuple ivoirien, et voilà un peu. Le groupe énergétique italien Eni a découvert en 2021 le champ baleine, hein, la plus grande découverte d'hydrocarbures jamais réalisée par une compagnie pétrolière en Afrique. Non, en Côte d'Ivoire du moins, renforce les espoirs du pays en matière d'autonomie énergétique. Alors, Eni a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz. Voilà, en 2023, je vous ai dit que il y avait déjà une première découverte et on vient de faire une deuxième découverte. Et qui dit demain ou après-demain, on fera aussi une troisième découverte. La terre africaine, elle est très riche, très riche. Mais je vais revenir tout à l'heure sur la transformation de ces produits sur place et le bon réparti des richesses afin que les pays, les populations sortent, n'est-ce pas, de la précarité. Parce que c'est de ça, au fait. Il ne s'agit pas de faire les découvertes, il s'agit de faire bénéficier les peuples, n'est-ce pas, des découvertes gigantesques que nous effectuons dans nos différents pays. Eni a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ baleine situé en eau profonde dans le sud-est ivoirien. Les ressources du champ baleine sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et de 3,300 milliards de pieds de cubes de gaz naturel, avec une capacité de production évaluée en 2027. Voilà, 2027 à... C'est une estimation qu'on est en train de faire, c'est qu'on pourra produire en 2027, parce que ce qui est fait actuellement est minime au fait. Voilà, c'est pourquoi on dit avec une estimation de 150 000 barils par jour. L'exploitation du gisement baleine devrait permettre de porter la production nationale de pétrole à environ 200 000 barils par jour, entre seulement par jour. Contre seulement 30 000 barils par jour aujourd'hui. Aujourd'hui, on produit, on sort de cette ère 30 000 barils par jour. Mais voilà, on a espoir. Ils ont espoir que d'ici 2027, ils vont augmenter la production à 150 000. Bon, 150 000 quand même, ça, c'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Je crois que ça va générer aussi de l'argent. Mais l'argent qui sera utilisé comment? C'est ça la grande question en fait. L'argent qui rentre comment? C'est ça la grande question. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure parce que Nigeria, avec sa puissance dans le domaine d'exploitation de pétrole et de vente, quand vous sortez de l'Afrique, vous vous rendez compte que en réalité, la jeunesse nigérienne, elle est malmenée, elle est fatiguée. Ce pays-là regorge d'immenses ressources du sol et du sous-sol. Ce pays-là, il y a de l'argent, mais l'argent, en réalité, on ne le voit pas, quoi. Hein? On ne voit pas l'argent. Et c'est ce qui crée de l'insécurité dans ce pays-là. D'accord? On vous dit que le Nigeria, c'est la première puissance économique africaine, mais chaque jour, les enfants nigérians ne font que sortir de pays-là. Ils ne font que emprunter la voie de l'aventure. Ils ne font que se jeter dans la mer Méditerranée. Or, le Nigeria, dans les conditions normales, devrait être au même pied d'égalité que, naturellement, l'Arabie Saoudite ou ces pays de l'Orient qui exploitent le pétrole. Mais quand vous venez en Europe ou que vous allez aux États-Unis, vous vous rendez compte qu'en réalité, il y a plus de demandeurs d'asile nigériens que de demandeurs d'asile de l'Arabie Saoudite. Arabie Saoudite, je n'en vois même pas, à plus forte raison, les autres pays de l'Orient qui exploitent du pétrole. Vous comprenez? Dans les temps, avant 2010, avant la chute de Muammar Kadhafi, on ne voyait pas de Libyens. Hein, dans les pays européens, américains, à demander de l'asile. Aujourd'hui, les Libyens sont devenus des Syriens, ils sont devenus des Libanais, ils sont devenus encore quoi. Aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont fait une erreur monumentale parce que voilà, on dit souvent que le vrai bonheur, on ne reconnaît sa valeur que quand on le perd. Ils ont perdu Muammar Kadhafi qui faisait tout pour eux. Et voilà, aujourd'hui, le pétrole nigérien, le pétrole libyen est exploité par les puissants de ce monde et ils se partagent le gâteau. Vous comprenez? Et le Nigeria, c'est la même chose.
D'accord, il y a de l'argent dans ce pays-là, mais l'argent part où? La population souffre énormément. La précarité au Nigeria ne dit pas son nom. Vous comprenez? Quand j'ai fait le post pour dire très bonne découverte en Côte d'Ivoire, ben, j'ai pris la peine quand même de lire quelques commentaires. Des gens qui disaient, ah oui, la France va profiter, machin. Ben, tout cela n'augure rien de bon au fait pour nos pays africains. Si nous devons faire des découvertes chez nous, sur la terre de nos ancêtres, et on vous dit automatiquement, ah non, c'est pas pour la Côte d'Ivoire, c'est pour la France, c'est qu'il y a un véritable problème. Vous voyez? C'est qu'il y a un véritable problème. Vous comprenez? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, ce jugement devrait générer en 2026 près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes, contribuant ainsi à une meilleure maîtrise des intrants nécessaires à la production d'électricité. Le président Alassane Dramane Ouattara a échangé ce jeudi, c'était le jeudi 7 mars, jeudi passé la 2024, au palais de la présidence de la République avec monsieur Claudio Descalzi, PDG du groupe Eni. C'est-à-dire c'est une entreprise italienne, d'accord, qui a fait cette découverte. Alors, la question est de savoir, entreprise italienne qui a fait cette découverte, c'est pas une entreprise ivoirienne, vous comprenez? Bon, la question sera posée au niveau du partage, au niveau du pourcentage. La Côte d'Ivoire n'a pas la capacité d'exploiter le pétrole, de transformer le pétrole et de vendre le pétrole. Comme d'ailleurs la plupart des pays africains, nous avons de la matière première, mais nous n'avons pas d'entreprise, nous n'avons pas de capacité à exploiter, n'est-ce pas, nos matières premières, à les transformer et à vendre les produits bruts. S'il s'agissait d'une société ivoirienne, d'accord, une société nationale ivoirienne qui avait fait cette découverte et qui avait la capacité d'extraire, n'est-ce pas, ce pétrole et ce gaz, qui avait la capacité de transformer, n'est-ce pas, ce produit brut en produit fini, naturellement que la Côte d'Ivoire serait en mesure de vendre son pétrole et d'empocher tout l'argent. Mais puisque c'est une autre société étrangère qui a fait la découverte et qui va travailler, qui va sortir, n'est-ce pas, ce produit dans la mer certainement, qui va transformer le produit et qui va vendre le produit, mais écoutez, c'est une question de pourcentage. Hein? Combien de pourcentage viendra, n'est-ce pas, dans la poche de l'État ivoirien? Et ce qui entrera dans la caisse de l'État ivoirien, comment ça sera utilisé? La grande question, c'est là, au fait. Vous comprenez? Quand on dit découverte de pétrole en Côte d'Ivoire, ça sonne bien dans les oreilles. Mais la question est de savoir comment le peuple va profiter de cela. Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que ça va impacter la quotidienneté du citoyen ivoirien? C'est ça la question, en fait. Qu'est-ce que ça va changer dans la vie des Ivoiriens? Les Ivoiriens, dans les rues d'Abidjan, dans les rues de Yamoussoukro, dans les rues de, n'est-ce pas, de toutes les villes ivoiriennes. C'est ça, au fait. C'est la véritable question de nos pays africains, c'est ça. C'est ça. Mais, vous savez, moi, je me dis souvent, c'est vrai, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas les capacités d'extraction et de transformation de ces matières-là. Mais, le pourcentage qui nous revient, comment nos États les utilisent? Parce qu'au Congo-Brazzaville, je ne vous dirai pas ce qui se passe là-bas, dans l'exploitation du pétrole. Au Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, le ministre du gouvernement ne sait même pas quelle quantité de pétrole on exploite par jour dans son propre pays. Le ministre de l'hydrocarbure ne sait même pas quelle quantité on exploite le pétrole. Il ne sait même pas quelle quantité de pétrole sort de chez lui pour aller à l'étranger. Il ne sait même pas. Le ministre de l'hydrocarbure au Congo-Brazzaville. Vous comprenez? C'est-à-dire, la société là, de l'Hexagone, la société qui exploite le pétrole là, cette société donne un chiffre au gouvernement, donne un chiffre au ministre pour dire, bon voilà ce que nous exploitons, et le gouvernement se contente de cela. Allez-y à l'extérieur, en France, en Allemagne, en Belgique, aux États-Unis. Vous allez voir les Brazzavillois verser partout, mener une vie misérable. Allez-y au Congo-Brazzaville. C'est la misère, mesdames et messieurs. Le mauvais partage de la richesse. Depuis des années, on exploite le pétrole dans ce pays-là. Mais le gouvernement congolais, le gouvernement brazzavillois n'a pas été capable, n'est-ce pas, de se doter d'une société, c'est-à-dire de créer une société, n'a pas été capable d'avoir
les éléments qu'il lui faut pour lui-même, le gouvernement, l'État lui-même transformer, n'est-ce pas, ce produit-là, la matière première à produit fini. Depuis des années, on se contente de la société qui exploite là. Et pendant ce temps, le peuple souffre énormément. Donc, c'est la même chose au Nigeria. C'est la même chose qui va se passer encore en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, quand j'ai fait le poste, vous avez vu tout à l'heure, ils ont dit, ah, la France a trouvé un moyen de rembourser ses dettes. Voilà, oh non, ça fait une bonne affaire pour la France. Vous voyez? Donc, tout ça, ça nous fait énormément mal. Ça nous fait énormément mal. Hein? Bon, c'est comme par exemple en Guinée, chez moi, dans le projet de Simandou. Vous connaissez Simandou quand même. Hein? Un projet très gigantesque. Un projet gigantesque, qui retarde jusqu'à présent. Parce que pourquoi? L'affaire de pourcentage. Alpha Condé, quand il était là, oh non. Depuis des années, ce projet-là est là. Vous comprenez? Mais jusqu'à présent, on ne comprend absolument rien. Quand on dit non, enfin ça va démarrer, enfin c'est comme ça, c'est une question de pourcentage. Parce que pourquoi? Nous-mêmes, nous n'avons pas la capacité. Nous n'avons pas la capacité, nous n'avons pas les moyens techniques et technologiques pour exploiter et transformer ça sur place. C'est ça, au fait, le véritable problème. Nous sommes obligés de faire appel à des coopérants, à des sociétés étrangères. Et quand ces sociétés-là viennent avec leur matériel, avec leur main-d'œuvre qualifiée, il faut prendre tout ça en compte. Ces sociétés-là, naturellement, ils vont exploiter ces matières premières, là où se trouve la matière première. Et ils vont mettre des infrastructures. Cet argent-là vient de leur poche. Donc, le pourcentage qui revient à l'État finalement, ce pourcentage, c'est peu. Et bon, et quand ça entre, qu'est-ce qui se passe? Les ministres aussi, ils volent ça. Donc, ça fait que on exploite la matière première chez nous, on transporte la matière première, le peu d'argent qui rentre dans la caisse de l'État, l'élite aussi s'assoit sur ça, et nous autres, nous souffrons. Aujourd'hui, il est très bien joli de donner des chiffres faramineux. Et puis, le PDG du groupe italien est allé rencontrer le président Alassane Dramane Ouattara au palais de la présidence de la République. Voilà, monsieur Claudio Descalzi, PDG du groupe Eni, une société pétrolière d'origine italienne spécialisée dans le domaine de l'exploration et de la production. Vous comprenez? On n'a pas dit une société ivoirienne, on dit une société d'origine italienne. Monsieur Claudio Descalzi a fait savoir que la découverte de ce nouveau gisement de pétrole et de gaz associés et légers est d'une teneur se situant entre 1 et 1,5 milliard de barils avec une probabilité d'augmentation de ce potentiel. Le PDG du groupe Eni a révélé que le nouveau champ découvert va nécessiter un engagement financier se situant entre en 5 et 6 milliards. Voilà. Là, maintenant, le véritable problème commence. Écoutez très bien. Le PDG du groupe Eni a révélé que le nouveau champ découvert va nécessiter un engagement financier se situant en 5 et 6 milliards de dollars US, comparativement au gisement Baleine, qui a nécessité un investissement d'environ 9 milliards de dollars US. Maintenant, la question est de savoir, les 5 et 6 milliards de dollars, qui va les investir? Qui va les engager? Est-ce que c'est la société italienne? Ou bien est-ce que c'est la société, ou bien est-ce que c'est l'État ivoirien? Ou bien ils vont se diviser ça? Quand vous dites que c'est 6 milliards, ça demande un engagement de 6 milliards. Vous allez engager 3 milliards. Nous allons engager 3 milliards. Ou bien l'État ivoirien va dire, bon, comme c'est un truc de 6 milliards, nous allons prendre 5 milliards. Vous allez prendre 1 milliard, ou bien nous allons prendre 4 milliards, vous allez prendre 2 milliards. Maintenant, dans l'exploitation, dans la production, là aussi c'est un autre problème. Parce que tout dépend de la négociation. Tout dépend de comment vous défendez les intérêts du pays en négociant les contrats. C'est aussi simple que ça. Hein? Par contre, si c'était une société ivoirienne qui avait fait cette découverte et qui est en train de produire le pétrole en Côte d'Ivoire, on ne serait pas là aujourd'hui. Non, on ne serait pas là à parler, oh non, la France va profiter, oh non, l'Italie. Non. C'est la Côte d'Ivoire qui allait profiter. Vous comprenez? Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, le véritable mal de l'Afrique, ça c'est pas seulement la Côte d'Ivoire, c'est tous les pays africains. Le véritable mal des pays africains, c'est de ne pas avoir cette capacité d'exploration et d'exploitation, de production, de transformation de matières premières à produits finis. Le grand problème, notre grand problème, c'est là. Parce que croyez-moi, le jour qu'on aura cette capacité, nous serons obligés, nous serons maintenant dans le beurre, parce que c'est nous qui allons fixer le prix de nos produits.
Mais en tant que c'est exploité et produit par l'étranger, ben naturellement, nous allons partager le gain. Et l'autre question est de savoir, ceux qui sont aux affaires, sont-ils patriotes? Sont-ils patriotes pour mieux gérer le pourcentage qui nous revient? Ah, c'est là. Parce que quand il y a des découvertes comme ça, les ministres sont très contents. Les gouvernements qui sont là actuellement, ils sont très contents. Les présidents qui sont là, ils sont très contents. Vous comprenez? Tous ceux qui tournent autour et qui sont sur place actuellement, ils sont très contents. Parce qu'ils se disent, ben, ça sera une manière pour nous de gagner de l'argent. Oui, ça sera une manière pour vous. Vous qui? L'État ou bien vous individuellement? C'est ça le problème. C'est ça. C'est pas parce que l'argent n'entre pas dans nos caisses, dans nos caisses d'État. L'argent entre. Mais comment on utilise de la corruption, du vol, le détournement, et par finir, la jeunesse se retrouve dans les rues. Et on vous dit, vous êtes Ivoirien, vous êtes Nigérien, vous êtes Brazzavillois. Quand vous êtes jeune, on vous dit, ben, vous savez combien de milliers de barils ou combien de centaines de barils qu'on exploite chez vous par jour? Vous dites, mais non. Ou bien vous dites, oui, je sais. Mais quand vous donnez le chiffre et vous regardez la manière dont vous vivez, vous prenez la tête. Vous tombez malade. Mais vous vous dites, mais nous ne ressentons absolument rien de cette exploitation. Il y a le pétrole, il y a le gaz, il y a tout. Mais on ne sent absolument rien. Ça n'a rien changé dans notre vie. Alors, à quoi ça sert d'avoir les matières premières, n'est-ce pas, dans nos sols? Il ne s'agit pas d'avoir de la matière première. Vous savez, je dis souvent que la véritable richesse, ce n'est pas ce qui se trouve dans les sols, mais ce qui se trouve là. Oui, ce qui se trouve là. Vous pouvez avoir de la matière première, mais si vous n'avez pas la compétence de les transformer en produits finis, naturellement, ceux qui ont la capacité de les transformer en produits finis et de les vendre, ils sont plus riches que vous. Nous avons une terre riche. Oui, mais est-ce que nous avons des cerveaux? Ah, c'est là la véritable question. La véritable richesse, c'est là, c'est le contenu de ça. N'est-ce pas? Cette capacité de transformation, d'exploitation de transformation, c'est ça. La véritable richesse, c'est ça. Et c'est ce que nous devons chercher au fait. C'est ça. C'est la véritable question, c'est ça. En tant qu'on n'a pas ça, on ne pourra pas aller de l'avant. Même si on nous dit devant quoi, oh, on a le diamant, machin. La capitale de l'or, c'est Anvers, à Bruxelles. Mais Anvers, on n'exploite pas l'or là. Pourquoi la capitale de l'or, c'est là-bas? Eh bien, parce que ceux qui sont là-bas, ce sont eux qui fixent les prix. Ce sont eux qui connaissent la valeur. Ce sont eux qui nous disent ce qu'il faut faire de l'or. Et lorsque vous voyez, lorsque vous calculez un peu la quantité d'or qui sort de l'Afrique pour venir en Europe, vous ne pouvez pas imaginer au fait. Vous voyez, nous avons un véritable problème. Véritable problème chez nous en Afrique. Véritable problème. Oui, véritable problème. Alors tout dernièrement, j'ai appris qu'il y a un richissime Nigérian qui a mis en place une société d'exploitation de production de pétrole. Je crois bien il s'appelle M. Dankota, quelque chose comme ça. Moi je dis ok, c'est une très bonne idée, il faut l'encourager. Si c'est une société appartenant à un Nigérian, même s'il travaille avec des étrangers, même s'il les paye, mais c'est sa propre société à lui, ou voilà comment ça se passe, je sais pas. Moi je pense que c'est très intéressant au fait. Je trouve souvent que les États africains ne font pas assez parce que en réalité, lorsque vous travaillez avec des gens, vous devez pouvoir économiser de l'argent et afin d'acheter du matériel qui va vous permettre d'aller sur d'autres champs. Hein, et de faire des productions vous-même. C'est ça. Il faut être... nous demandons de l'indépendance, nous nous battons pour l'indépendance aujourd'hui, l'autodétermination, machin. Mais dans ce domaine, si on n'est pas indépendant, l'indépendance, ça sera toujours teinté. Hein. Ça, il faut que je vous dise. Je viens de vous donner les chiffres. Le président et le PDG se sont rencontrés. Il a fait l'état des lieux, machin, tout ça. Mais ça reste une société italienne. C'est pas une société ivoirienne. Malheureusement, c'est ça. Voilà, chères dames, chers messieurs, la précision que je voulais apporter. Je dirais tout simplement à nos chefs d'État de se battre, de faire en sorte que les exploitations, les transformations, les ventes de nos matières premières puissent au moins profiter au peuple. Parce que si ça ne profite pas au peuple, ben, ça sert à rien. Ça sert à rien. Hein? Ça sert absolument à rien.
On nous dira, oui, vous savez, l'argent qui entre, c'est ce qu'on prend pour faire du pont. L'argent qui entre, c'est ce on prend pour faire, voilà, des buildings, on fait des routes, on fait ceci, on fait cela. Mais je voudrais vous dire aussi une chose. Vous savez, le goudron, là, ça vient du pétrole. C'est le dernier traitement du pétrole, au fait. Le goudron que vous voyez là, c'est du pétrole. Donc, dans les conditions normales, si la Côte d'Ivoire, le Nigeria exploite le pétrole, dans les conditions normales, on doit pouvoir avoir des infrastructures routières dans ces pays-là. Des infrastructures routières de haute qualité, de standard international. Le goudron, c'est le dernier traitement du pétrole. Vous voyez? Mesdames et messieurs, à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Je sais que ça fait mal, mais c'est comme ça, nous sommes obligés de parler ainsi au fait. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.